Dans cette nouvelle partie, nous allons maintenant nous rendre dans l'onglet Suivi, qui est une vue récapitulative de l'état de vos produits. Ça va vous permettre de suivre vos produits en stock, vos produits non disponibles ou vos produits désactivés. En l'occurrence, il y en a un produit avec déclinaison qui n'est pas disponible en stock. Rappelez-vous, c'est mon fameux iPod Nano, indiqué à 0 en catégorie de produits. Disons que cette vue sera pratique lorsque vous aurez une boutique qui dépassera la trentaine, voire la quarantaine de produits. Et pour des raisons, on va dire, de convivialité, il sera parfois plus pratique de passer par cette vue. L'onglet attributs et valeurs. Comme nous l'avons vu tout à l'heure dans la déclinaison des produits, c'est ici que vous allez définir vos attributs, c'est-à-dire vos déclinaisons, en l'occurrence capacité, et les valeurs qu'ils contiennent. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter un attribut » pour créer une nouvelle combinaison de déclinaison. Exemple, mettons, si on veut créer une déclinaison en fonction du stockage, on pourra définir, si l'on veut, une liste déroulante, des boutons à cocher, ou alors une déclinaison de type couleur. Notez que dans le cas de type couleur, vous sera présentée une nouvelle fenêtre à l'enregistrement qui vous permettra de choisir votre couleur. On va rester sur le choix par défaut. Enregistrer. Donc actuellement, je viens de créer un nouvel attribut qui ne contient aucune valeur. Je vais maintenant ajouter une valeur. Choisir mon attribut stockage et déterminer une valeur en disant, par exemple, mémoire flash. Si votre attribut comporte différentes valeurs, il suffit de cliquer sur enregistrer puis ajouter une nouvelle valeur pour qu'il vous remette exactement sur la même page et que vous n'ayez plus qu'à saisir votre nouvelle valeur. Mémoire SSD, par exemple. Une fois terminé, je peux enregistrer. Pour vous montrer la portée de l'outil, je retourne dans mes fiches produits. Je vais maintenant me rendre dans l'onglet déclinaison, générateur de déclinaison, et vous remarquerez donc qu'est apparu ceci. Je peux maintenant l'ajouter de la sorte à mon générateur et indiquer l'incidence de prix. La partie caractéristique, similaire au fonctionnement de l'onglet des valeurs, il va vous permettre de rentrer les fameuses caractéristiques qui sont indiquées en bas de fiche de produit, et également de leur assigner une valeur. Exemple, nous avions vu donc prise de casque, jack stéréo, mini jack stéréo. Le fonctionnement est symétrique à ce que l'on vient de faire. L'onglet marque. Vous allez pouvoir ici définir vos marques de produits. Exemple, Apple et Shure. Si l'on se rend sur une fiche de marque, on est à peu près sur le même modèle que les fiches de catégorie. Vous allez rentrer le nom de la marque, une description courte, une description détaillée, choisir son logo, toujours les fameuses meta title, description et mots-clés, et enfin l'enregistrer. Vous pouvez à tout moment supprimer ou désactiver provisoirement une marque. L'onglet fournisseur, là aussi, vous allez pouvoir définir vos fournisseurs, leurs adresses, leur téléphone, pour regrouper votre fichier fournisseur et passer directement vos commandes selon les références fournisseurs si vous les avez préalablement indiquées sur la fiche produit,
et gagner en convivialité et en efficacité, puisque tout sera centralisé sur votre back-office PrestaShop. L'onglet scène. L'onglet scène est un peu particulier et il va vous permettre, comme vous allez pouvoir le voir, de combiner des produits, ou de combiner une série d'images produits pour créer une plus grande image. Cette image que vous allez pouvoir ensuite rendre cliquable en sélectionnant un point comme je suis en train de le faire et taper les premières lettres du produit de manière à ce que lorsque le client cliquera sur l'iPod jaune, il soit automatiquement emmené sur ma fiche produit iPod Nano. L'onglet tag, qui va regrouper tous les tags que vous avez rentrés, les fameux mots-clés internes au site qui vont servir à la recherche. Vous allez pouvoir les gérer, les modifier, les réécrire, les attribuer à d'autres produits. Exemple, prenons Apple, qui est attribué à 3 produits. Vous allez voir tous les produits qui sont présents et tous les produits que l'on peut encore ajouter à ce tag. Je vais rajouter l'iPod Shuffle et je vais enregistrer. Vous remarquerez que le nombre de produits est passé à 4 associés au tag Apple, qui concerne uniquement la langue française, puisque pour le moment nous n'avons traduit le site qu'en français et que nous n'utilisons pas le multilingue, chose qui est totalement possible. Cependant, il faudra vous tourner vers votre webmaster. Enfin, l'onglet documents joints va regrouper tous les documents que vous avez joints au produit et seront centralisés dans cette vue. À tout moment, vous pouvez là aussi les attribuer à un ou plusieurs produits ou simplement les supprimer ou les renommer.